Alors ça s'est plutôt bien passé avec on a accueilli les résultats avec un certain réconfort, un sentiment de mobilisation, de responsabilité, puisqu'on a évolué non seulement côté arithmétique, mais aussi dans la position politique du parti suite aux élections du 8 septembre. Et ça nous responsabilise encore plus de faire beaucoup mieux pour préparer d'abord une ligne politique nouvelle, parce que nous sommes un parti qui se positionne dans l'opposition actuellement, de se préparer aussi pour les échéances prochaines, d'être un parti dans l'opposition non seulement parlementaire, mais dans l'opposition dans la société, puisque nous sommes un parti social-démocrate et qui espère jouer son rôle en tant que, d'abord que leader de l'opposition parlementaire, et aussi que parti qui doit, bien sûr, faire prévaloir ses idées, ses valeurs dans la société de manière globale. Bon, les préparatifs avancent plutôt bien. Et c'est pas du nouveau ça pour l'USFP, parce qu'il tient son 11e congrès. L'USFP, c'est un parti qui a 63 ans et qui a tenu des congrès depuis 59. Et comme à l'accoutumée, à l'aube de chaque échéance nationale, on a un comité préparatoire, des documents, un débat qui est là, qui a été fait dans la commission préparatoire, qui a été aussi entamé dans les commissions de la plateforme politique et organisationnelle, et qui est un débat ouvert entre les socialistes, les ittihadis de partout le Maroc, à travers, bien sûr, le distanciel, mais il y a des centaines de militants qui participent au débat sur le devenir de ce parti, sur les documents, sur les positions à venir. Donc sur la partie de préparation, je pense qu'on a respecté généralement la coutume, ou bien c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas changé de règlement, on a juste amendé quelques dispositions réglementaires qui sont liées à la période de la pandémie et qui vont donner à ce que nous allons tenir notre congrès dans les conditions, dans le distanciel, dans des conditions organisationnelles surtout et réglementaires qui vont permettre naturellement d'avoir les résultats qu'un congrès national réuni dans un emplacement central. Alors nous avons amendé quelques dispositions par rapport à ça, comme j'avais dit, et je pense que le parti n'a jamais tenu un congrès dans le calme. Je pense qu'il y a des différences, il y a des clivages qui sont là affichés, mais je pense que le clivage qui est particulièrement survenu lors des préparations du congrès, c'est un clivage malheureusement qui ne se fonde pas sur les idées, sur la ligne politique, sur les positions, le grand débat politique, mais malheureusement sur les positionnements sur le phénomène is no good. C'est le calife à la place du calife qui va être demain à la tête du parti. Et nous, à l'intérieur, nous penchons fondamentalement sur le projet, sur la ligne politique. Quelle ligne politique va conduire nos positions? Quelle ligne politique va être demain mise à ce que le leadership de demain, d'après le Congrès, va mettre en œuvre? Et nous assistons aussi, et c'est un peu, je dis avec amertume, un débat entre, je ne dirais pas des marginaux, mais c'est un semblant de marginaux qui ne sont pas dans les structures, qui ne sont pas dans l'appareil, qui n'ont pas fait de bataille électorale, et entre, pas les conformistes, mais les engagés, les responsables, les militants qui sont dans le parti, qui ont fait toutes les batailles, qui ont vécu les défaites et les victoires au sein de l'USFP. C'est malheureux, mais je pense que je vous ai décrit honnêtement la situation du débat qui existe à l'aube du 11e congrès qui va se tenir la fin du mois. D'abord concernant, lui il n'est pas demandeur de ce troisième mandat. De toute façon, lui, il l'avait déclaré à maintes reprises, ouvertement, devant les médias. L'ensemble du parti, les responsables du parti, le leadership, les parlementaires, les responsables régionaux, locaux, provinciaux, ont une tendance à garantir une certaine stabilité d'abord.
capitaliser les résultats que le parti avait eus, cette victoire, que nous qualifions de victoire, qu'on a eue le 8 septembre. Quoi qu'il n'était pas... Mais on a considéré qu'on avait avancé avec toutes les conditions connues dans les élections de 8 septembre, avec le déclin qu'a eu quelques-uns, avec les avancées qu'a eu quelques autres, bien sûr, mais nous qualifions que la donnée de stabilité, elle est importante pour le parti. Stabilité, capitalisation, c'est ce qui a mené beaucoup de responsables. Je ne dis pas, mais pratiquement c'est la quasi-majorité. Je peux me référer au vote du Conseil national sur les amendements et sur les documents, qui a été pratiquement unanime sur le document politique et pratiquement presque unanime sur le document organisationnel, qui a ramené ces amendements, qui a été de 209 contre 7 abstentions. Chose qui a mené, franchement, dans la structure, parce que nous sommes dans un parti politique, dans une institution, c'est une structure, ce n'est pas une secte. Un parti politique, il est organisé avec des règlements, avec un cadrage politique et réglementaire et juridique qui mène à ce que l'institution impose ses règles. Et les gens qui veulent être même dans la différence, qu'ils viennent à l'institution pour afficher leur différence. Et je pense que c'est la demande de la quasi-majorité des socialistes de l'USFP à ce que le premier secrétaire puisse encore se présenter à un troisième mandat de transition pour pouvoir, comme je vous avais dit, capitaliser, rester dans la stabilité et de ce fait renouveler le leadership, renouveler les structures, renouveler notre perception, même sur les structures, parce que nous sommes dans des structures du parti qui étaient là depuis 1975. Et dans ce congrès, on est mené à faire une lecture, une autocritique sur l'efficacité de ces structures partisanes, de manière à nous pousser à faire des ruptures, à rendre de ce parti ouvert sur la société, à ne pas le fermer, à rendre toute la société qui veut s'exprimer, qui veut adhérer à nos valeurs social-démocrates, à trouver les canalisations pour pouvoir faire un grand parti citoyen. Voilà. Il sera tenu à la fin du mois. Nous serons déjà les premiers qui vont épouser la forme distancielle. Donc nous allons passer hybride et distanciel surtout. Nous allons passer par l'expérience, nous serons les premiers, après les autres vont venir, mars, avril, mai, etc. Nous attendons à ce que le parti valide la ligne politique. C'est le plus important, c'est le plus prioritaire. Valide la ligne politique, c'est l'échéancier de demain. L'agenda de demain, c'est l'agenda politique. À ce que le parti et les socialistes, à travers les congressistes qui sont des gens qui représentent les militants, qui vont venir dans leur région pour donner l'avis des socialistes sur la ligne organisationnelle, sur l'architecture de demain, sur le leadership, de voter non seulement le premier secrétaire et le bureau politique, mais aussi de voter des secrétariats régionaux qui vont être mis en place lors des congrès régionaux qui vont se tenir à la fin du mois. Voilà. Moi, je pourrais faire l'opération du casting, mais je pourrais dire que tout le monde a droit de se présenter. Nous sommes un parti démocrate qui garantit ses droits, comme qu'il impose des obligations. Donc nous sommes tous égalitaires dans les droits et les obligations. Je pense qu'il faut d'abord remplir les conditions réglementaires. La condition politique, elle est là. Les gens peuvent présenter leur plateforme, peuvent faire leur show, avec la manière, Zama, je le dis, de manière positive, à faire leur campagne, etc. Et le jugement sera le jugement des Ittihadi lors de leur congrès. Mais je pense que tous les socialistes qui ont les conditions, qui remplissent les conditions, réglementaires d'abord, d'adhésion, beaucoup de conditions réglementaires, parce que, comme je vous avais dit, c'est une institution et on doit se conformer au règlement. Et aussi les conditions politiques, tout le monde peut se présenter, on peut même demain avoir plus de candidats que ce qu'on a aujourd'hui, on a 5 ou 6, et ça va être réglé dans la règle démocratique, dans le vote. Voilà.
Le rajeunissement, c'est, pour moi, pour ne pas tomber dans le jeunisme, parce que le rajeunissement, ce n'est pas un rajeunissement, ce n'est pas une question de génération surtout. C'est une question d'idées. Et c'est une question de capacité d'adaptation. Et de capacité aussi de mobilisation et de fédération. Je pense que réussir cette condition, elle est importante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la réussir dans les instances du parti. Nous sommes le premier parti au Maroc qui avait imposé le quota aux jeunes de 10%. Nous sommes aussi le premier parti qui avait imposé le quota des femmes et nous sommes à 20% où nous espérons être à plus dans le Congrès. C'est normal parce que, vu notre appartenance idéologique et référentielle, nous sommes le parti qui défend la liberté des femmes, l'émancipation, sa place dans la chose publique, dans la politique, dans l'associatif, dans la société en général. Donc sur ce registre, je pense que nous sommes très avancés et nous dépassons même dans quelques instances les quotas imposés par la loi pour les femmes. À 20%, vous trouvez parfois 30 à 35% dans des secrétariats provinciaux, locaux, régionaux, etc. Et je pense qu'on ne va pas rater le coach lors du 11e congrès par rapport à ça.